Catherine le matin. 106.9 Mauricie. Que la Mauricie se lève. À 8h21, en remplacement de Sylvain Lévesque pour la semaine. Sylvain sera de retour avec nous la semaine prochaine, lundi prochain, tout comme Michel Villeneuve, d'ailleurs, dans sa chronique sportive. On en a parlé un peu avec le docteur Mayou ce matin de Donald Trump, de la bourse. J'ai l'impression qu'il n'aura pas la même opinion. J'ai hâte d'entendre son analyse. Simon-Pierre Savard-Tremblay qui est avec nous. Salut, Simon-Pierre. Oui, bonjour, Catherine. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter le docteur Mayou qui a parlé justement du Dow Jones, qui parlait de la bourse, qui disait là, la présence de Donald Trump, des performances impressionnantes de la bourse. En bout de deux questions, Simon-Pierre. C'est-tu grâce à Donald Trump, puis c'est une bonne nouvelle? Ou c'est grâce à Donald Trump, c'est-à-dire que oui, c'est que dans les premiers mois où il est arrivé, puis on se rappelle que pendant la campagne, il disait au contraire, il disait Wall Street, c'est Hillary Clinton, cette gang-là, je vais les mettre en laisse, ils vont pas s'en sortir si facilement, je les connais, moi, ils me font pas peur. Une fois arrivé, une des premières affaires qu'il a faites, c'est de démanteler à peu près toutes les réglementations qui avaient été adoptées pendant l'ère Obama, puis même la fin de l'ère Bush aussi, au moment où la crise de 2008 a commencé. C'est-à-dire qu'il y avait une crise, puis là, on s'est dit, on est peut-être mieux de mettre un petit peu le couvercle sur la marmite, de ralentir un peu le rythme, d'exiger de la transparence, de les surveiller de plus près. Ben, c'est sûr que si, dès que tu arrives, tu démantèles à peu près toutes les réglementations, c'est sûr qu'il va y avoir un boost d'un coup, là. Ouais. Donc, oui, c'est grâce à Donald Trump, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je pense que tu vas te douter que ma réponse à moi va être non, évidemment. Non, c'est ça, exactement. Si on le décortique, donc c'est pas une bonne nouvelle, pour quelle raison? Ben, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est bon pour des entreprises, ça permet d'aller chercher du financement puis tout ça. Mais il y a aussi d'autres manières d'aller chercher du financement, notamment par les prêts bancaires quand tu es une entreprise. Mais là, avec cette bourse-là, ça a toujours tendance à se comporter au bout de ligne comme une espèce de gros casino. Puis quand ça va trop vite, quand ça va trop fort de même, quand c'est des boosts comme ça qu'on n'arrive pas à contrôler vraiment, allô la prochaine crise. Puis la prochaine, elle va être violente. Je sais pas sur quoi ça va porter, mais il y a plusieurs espèces de facteurs de même aux États-Unis qui font que ça pourrait exploser. Par exemple, les prêts immobiliers, par exemple, les cartes de crédit, par exemple, les prêts étudiants. Il y a toutes sortes d'endroits de même où peut-être qu'il y a une prochaine crise financière qui pourrait se dessiner. Là. Ah oui, même, tu parles à court, moyen terme ou c'est... Je pourrais pas te dire quand, parce qu'évidemment, si on pouvait la prédire si facilement, on la verrait pas venir. Mais on peut dire que là, en ayant enlevé à peu près tout ce qui était réglementation, tout ce qui cherchait à modérer ces espèces de mouvements-là financiers, on peut dire que l'administration Trump, en se disant on va relancer, c'est vrai que ça a relancé, mais moi, il me semble que c'est un milieu qui exige plus de la prudence que de la rapidité. Oui. Dis-moi, je vais te ramener au Québec. Je veux savoir ce que tu penses de... Tu sais, on a connu beaucoup de froid là, depuis les dernières semaines, encore en fin de semaine. C'était moins 38 là, samedi après-midi en Mauricie. Je suis toujours un peu agacée de voir Hydro-Québec nous annoncer une hausse de tarifs hydroélectriques alors que justement, on se les gèle solidement. Tu me diras qu'il n'y a pas de bon timing pour le faire. Je ne sais pas, ça m'agace, ça. Ben, en tout cas, ça, c'est un maudit méchant timing. En tout cas, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'annoncer ça pendant qu'on a froid, pendant qu'on se dit justement, je vais peut-être augmenter d'un petit degré pour être un petit peu plus confortable chez moi. Effectivement, il y a un petit côté un peu, ben là, c'est sûr, c'est une micro-hausse, là, c'est 1,1% à peu près, c'est pas la fin du monde. Non, mais c'est le principe, tu sais. Le principe, c'est ça. Bon, là, Hydro-Québec va souvent nous dire, ouais, mais faut aussi responsabiliser. Il faut se dire que, un petit peu comme Pierre-Yves McSween le dit, en as-tu vraiment besoin? As-tu vraiment besoin d'un degré de plus? Au pire, mets-toi une couverte autour de toi, puis ça sera pas la fin du monde. C'est un peu moralisateur comme approche, je trouve. Oui. D'une part, puis d'autant plus que... quand tu fais ça, c'est les plus pauvres qui vont en arracher. C'est sûr qu'en augmentant les tarifs, on se rappelle, il y a plus d'une dizaine d'années, Lucien Bouchard, avec son manifeste pour un Québec lucide, disait « Ben non, c'est les plus riches parce que c'est les plus riches qui utilisent le plus d'hydroélectricité. » C'est eux autres qui ont des grosses maisons avec des piscines, puis avec plusieurs voitures qui vont brancher si c'est des voitures électriques, puis c'est eux autres, bref, qui ont un mode de vie qui exige le plus d'hydroélectricité, donc c'est eux autres qui vont le plus payer. C'est vrai. Oui. C'est vrai en termes de chiffres absolus, en termes de dollars, c'est ça. Mais dans les faits, le pourcentage de ton budget
qui va être mis dans l'hydroélectricité, il est bien plus grand chez les plus pauvres que chez les plus riches. Ben c'est ça, exactement. Parce que comme tu dis, oui, c'est pas faux de dire que les gens plus riches vont probablement consommer davantage parce qu'ils ont davantage de produits, justement, qu'ils consomment. Mais quelqu'un qui en arrache, là, puis pour lui, ses dollars, puis son 5 à la fin du mois, il fait une différence, ben t'as pas bien le choix de te chauffer. Puis ça me fait toujours rire, moi, le côté moralisateur. Ben oui, mettez-vous un chandail. Ben là, t'as peu, là. Tu règles pas toujours la situation en te mettant un chandail. Je commencerai pas à me promener chez nous avec 8 chandails, un par-dessus l'autre, là. Tu sais, des fois, je trouve qu'on prend le monde des imbéciles. Ben oui, mettez-vous des chandails. Ben, OK, ouais, mais c'est parce qu'il y a autre chose que le chandail, là. Exactement. C'est comme ça que je vois les choses aussi. Simon-Pierre Savard-Tremblay, on remet ça demain matin à la même heure? Avec grand plaisir, Hey, Catherine. merci. OK, bye-bye. À demain. Simon-Pierre Savard-Tremblay, tous les jours, 8h20 cette semaine.